Sun Culture. Les acteurs culturels de la région en interview. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur Sun Culture ce midi, votre rendez-vous culturel de la semaine. Michael Dayo et Mourad Haït Abdelmalek sont les invités du jour. Ils ne sont que 2 aujourd'hui pour l'émission, mais en réalité ils sont 4 et ils forment le groupe nantais Navega. Bonjour Michael, bonjour Mourad. Bonjour. Avant Navega, vous formiez tous les deux le duo Magellan. Depuis quand est-ce que vous faites de la musique ensemble ? Oh, ça doit faire une bonne dizaine d'années qu'on se connaît et qu'on partage de la musique ensemble. On avait accompagné une chanteuse, Caroline Thomas, ouais. Et puis le duo Magellan existe depuis 2015, je dirais, 2016. Enfin, c'est-à-dire qu'au début, on jouait en duo sans forcément avoir le nom Magellan, quoi. Et puis voilà. Après, donc on a peaufiné un répertoire, on a créé un spectacle autour d'un tour du monde en musique. Et on a sorti un album en 2016. Et après, le duo Magellan s'est agrandi pour donner naissance à Navega. Comment le groupe s'est-il monté ? Comment Navega s'est créé ? Est-ce que c'est des personnes que vous connaissiez avant ? Non, c'est parti d'une rencontre. Alors, c'est parti d'une envie déjà depuis longtemps de travailler avec un violoniste. En fait, on cherchait un violoniste. Et on a vu un violoniste programmé à la péniche L'Adéal, péniche spectacle à Saint-Jean-de-Boiseau. Et moi, j'ai été voir un peu qui c'était, ce qu'il avait fait. Et son profil m'intéressait parce qu'en plus, il jouait d'autres instruments. Il ne jouait pas que du violon, quoi. Il était un peu touche-à-tout. Puis il venait et du classique et du milieu rock un peu alternatif. Donc, je trouvais ça intéressant. Il avait fait aussi pas mal de musique trad. Donc, de musique trad de l'Est, quoi. Klezmer, musique gitane, ça correspondait bien, quoi. Et puis voilà, on a été le voir sur scène, on l'a branché, entre guillemets, quoi. Donc c'est Adrien Rodrigue. Et il nous a ensuite permis de rencontrer un contrebassiste qui s'appelle Luc-Antoine Duret, qui lui aussi a un profil intéressant puisqu'il vient du jazz. Donc c'est bien complémentaire par rapport à notre histoire, quoi. C'est-à-dire que Mourad, lui, vient pas mal des musiques ethniques, musique traditionnelle de toute la planète, mais pas mal de musique ethnique bretonne et puis musique du Maghreb. Moi, je viens de la chanson, du jazz, du classique. Et avec ces deux garçons, on se dit que ça allait être pas mal pour continuer l'aventure, quoi. Et d'où venait cette envie de vous agrandir ? Parce que vous étiez 2, ça fonctionnait bien, donc pourquoi est-ce que vous avez décidé de... Pour une envie musicale, quoi, c'est-à-dire de partager et puis aussi de pouvoir peut-être jouer sur des plus grosses scènes aussi, puisqu'en duo, souvent les programmateurs ont un peu peur, quoi, d'avoir juste un duo pour avoir des grosses jauges, ça les effraie un petit peu peut-être, je sais pas. Enfin, c'était surtout une envie musicale, d'avoir un plaisir musical avec d'autres instruments, d'autres timbres. Dans Magellan, moi, je suis à l'accordéon essentiellement, c'est-à-dire que je fais toutes les parties de basse. Là, d'avoir un contrebassiste, ça permet vraiment de me décharger et de pouvoir plus me concentrer sur le chant, plus de liberté aussi. On peut avoir des répertoires plus riches, quoi. Navega, ce groupe existe depuis quand exactement ? Alors, on a joué, la première du groupe, c'était en janvier 2020. Ok. D'accord. On a joué seul. Pardon. Non, vas-y. Non, c'était aussi par rapport à la logique. Magellan à Navega, c'est vrai que c'est une manière de confronter nos expériences. Et puis, dans la musique, où on a un métissage comme ça de style, eh bien, ça passe derrière chaque projet, il y a toujours des musiciens. Et effectivement, avec Michael, on expérimente avec Magellan, on a Voilà, c'est très plaisant ce voyage et on avait envie tout simplement dans de nouveaux arrangements aussi de pouvoir aller encore plus loin dans cette expérimentation et puis dans ce métissage. Oui, et puis plus d'instruments de musique pour plus de couleurs musicales, encore plus de voyages. Puis comme dit Michael, en plus c'est vrai que par rapport aux scènes, par rapport à l'envie de faire peut-être on fait quelques gros plateaux, mais de faire du festival, des choses comme ça, où en règle générale, c'est vrai que dans les arrangements, la contrebasse, le violon, et puis ça permet le violon, oui, c'est ça. Ça permet d'aller, d'avoir une musique un peu plus puissante, et puis surtout raconter, parce que c'est dans tous les projets artistiques, c'est raconter l'histoire différemment,
se surprendre avec Michael. C'est vrai qu'on a l'énergie et puis la liberté qu'on a dans le duo. Eh bien, ça permet cette connivence-là. On essaye de l'avoir avec de nouveau avec 2 autres musiciens qui nous apportent encore autre chose. Donc voilà, toujours dans l'idée de voyager. C'est ça. Puis cette idée de voyage, elle a été présente donc quand vous étiez 2, vous l'avez dit. C'est toujours le cas avec Navega. Même en vous agrandissant, c'était important de garder cette identité musicale-là. Tout Pour à vous, fait. c'était vraiment essentiel de Ouais. garder cette idée de voyage. Oui, parce que c'est vraiment ce qui nous rassemble. Déjà, c'est notre envie commune, à Mourad et moi. C'est vraiment de voyager en musique, quoi, à travers tous les styles. Et là, c'est complètement ce que veulent faire aussi les deux nouveaux membres. Et puis c'est vrai que on peut voyager encore plus puisque le fait d'avoir des instruments en plus, ça nous offre plus de liberté. On peut aller plus facilement vers des styles qui étaient plus délicats à aborder qu'à 2, quoi. Mhm. Et justement, à travers votre musique, c'est ça, vous proposez un dépaysement total, vous nous emmenez sur différents rivages de la planète. Comment est-ce qu'on réussit vraiment à faire sentir ça à travers la musique? Alors, c'est déjà forcément, bien sûr, par le choix du répertoire. Donc, Ouais. il y a tout un travail de recherche, d'écoute, de morceaux, soit traditionnels, soit d'artistes contemporains, qui peuvent être donc réadaptés avec notre formation, quoi. Donc, ça va du Brésil au Cap-Vert, l'Irlande, musique de Louisiane, les Balkans. Tout ça en essayant d'avoir une identité propre à Navega, et puis aussi d'intégrer quelques compositions qui sont dans cet univers musical et aussi dans les textes qui parlent du voyage, quoi, qui sont par rapport à l'eau, par rapport aux fleuves, par rapport aux océans, enfin, voilà. C'est-à-dire qu'il y a la musique, mais il y a aussi les textes, et on essaye d'avoir des textes qui soient cohérents par rapport à ça, qui parlent de voyage, qui parlent d'une rencontre au bord d'un fleuve, d'une rencontre au bord d'une île. Oui, les deux sont complémentaires. Voilà. En fait, vous nous permettez de voyager dans cette période où c'est absolument pas possible de le faire. C'est ça. Et là, du coup, vous allez tourner un clip Tout à fait. mi-avril. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus par rapport à ça? Tout à fait. Donc justement, on va tourner un clip autour de l'eau, puisque ça va être tourné sur les bords de Loire. On va tourner en fait 2 clips, mais qui vont être dans un même univers esthétique. C'est-à-dire qu'il y a 2 chansons. Il y a une chanson qui s'appelle Le Fleuve, qui est une composition, qui est dans un morceau un peu oriental, on va dire, dans l'univers musical, et qui parle d'une croisière, enfin d'une descente du fleuve qui nous emmène à l'océan. Et il y a un autre morceau qui vient du Mississippi, donc qui là aussi est autour du fleuve, qui vient d'un morceau qui vient du bayou de la Louisiane, quoi. Et on va le tourner dans le bayou ligérien, en fait. C'est-à-dire qu'on va le tourner au bord de Loire, là, à Sud-Loire. Mhm. On va aussi avoir la chance de pouvoir tourner sur la péniche L'Adéal, donc il y a un café-concert qui, j'espère, va pouvoir réouvrir cet été, où on va jouer normalement cet été, d'ailleurs. Et donc voilà, on va rester autour du voyage avec ce bateau, avec ce fleuve et avec la musique. Il y a éventuellement une date de sortie ou pour l'instant c'est encore un peu flou C'est encore un peu flou parce que ça va dépendre déjà si on peut bien tourner en extérieur comme on veut le faire en avril, donc on est un petit peu dépendant de la météo. Oui. Mais je pense qu'en mai, ça sortira, ouais. D'accord. Et là en ce moment qui est quand même très compliqué parce qu'on ne peut pas faire de concert, Ouais. voilà, la culture est un peu à l'arrêt. Est-ce que vous parvenez quand même à jouer dans certains lieux? Est-ce que ça peut se faire un petit peu Non. en streaming? Non, vous... Non. Là, non, il y a rien du tout au niveau de la musique live. C'est complètement à l'arrêt. Par contre, ça a été une période de création, d'écriture. Du coup, bon, pour l'instant, ça va, on tient le coup. Mais il ne faudrait pas que ça dure très longtemps encore. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, là, on a vraiment besoin de se reconfronter au public, quoi. C'est l'occasion de vraiment bien travailler les clips, en gros, qui vont... Ouais, et Et puis oui. de travailler artistiquement, quoi, de continuer à se nourrir, à travailler et individuellement et ensemble. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, on a vraiment besoin de se confronter au public. C'est Voilà, indispensable. garder le lien. Puis il ne faut pas oublier que la musique, c'est quelque chose, c'est un art en mouvement, et qu'il faut, effectivement, comme tu viens de dire, rester en éveil, à l'écoute, répéter. Et puis ce qui est plaisant dans ce projet avec Navega, justement, avec les 2 titres, Le Fleuve et puis Bon Temps Roula, c'est qu'on a à la fois la composition de Michael, donc et puis un morceau qui est revisité, parce que la création, on n'est pas obligé non plus, enfin,
les bonnes histoires ne sont pas forcément que des histoires inventées. On peut revisiter, et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on part sur un style de musique, et puis des influences qui nous parlent. Et justement, à quatre, on donne chacun son identité, sa signature pour raconter de nouveau et quelque chose, et on profite, on profite. Dans cette période où malheureusement on est un peu à l'arrêt, mais on n'est pas à l'arrêt. C'est-à-dire que on travaille toujours. Comme ça, le jour où ça va reprendre, bien tout simplement, Vous serez prêt. les choses seront là, et puis on pourra de nouveau partager. sillonner voilà. J'espère Voilà. pour vous, en tout cas, et pour tous les autres artistes, que le chemin des concerts pourra vite reprendre. Oui. En tout cas, merci beaucoup, Michael Dayo et Mourad Aït Abdelmalek, d'être venus dans les studios de Sun. Merci à toi. Pour rappel, vous êtes membre du groupe Navega et votre clip sera tourné mi-avril. Merci beaucoup. Belle journée. Merci, au revoir. Au revoir. Sun Culture se termine. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver l'interview en replay et en vidéo sur le site et l'appli de Sun. Comme toujours, on se retrouve vendredi prochain à 12h30 pour un nouveau rendez-vous culturel. Restez avec nous dans quelques instants sur Sun, c'est le flash info de 13h. Et à 18h, ne manquez surtout pas le Sun Music Addict. Le duo Johanna Rejas and the Bell Orchestra nous proposera une parenthèse soul jazzy. De quoi commencer le week-end sur de bonnes ondes. Un live à écouter en FM, en DAB+, et à regarder en Facebook Live. Très belle journée à l'écoute du son unique.